Salut à tous et bienvenue à ce numéro de podcast du jour. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers fascinant dans le domaine du coaching quantique. Vous vous êtes certainement demandé à quoi renvoie le coaching quantique, quels sont les principes du coaching quantique. Pour explorer cette thématique, nous accueillons sur le plateau de Awa TV des éminentes personnalités. L'entretien se passera à deux étapes. Le premier entretien avec le coach Anissé Bakiono. C'est vrai qu'il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, vous aurez la chance de le découvrir à quoi ce baobab, en tout cas, regarde dans le domaine du coaching quantique. Et le second avec le coach Issa Deme. Coach, bienvenue. Bonsoir. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Et le plaisir est partagé. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coaching quantique? Merci pour cette émission qui va certainement apporter un plus en termes d'information, de connaissances, et sur ce domaine assez particulier qu'est le coaching quantique. Avant de définir ce que c'est que le coaching quantique, il faut d'abord savoir ce que c'est que le quantique. Il faut dire que notre monde tel qu'il est constitué, nous avons cet univers qui nous entoure, un univers visible, tangible, que nous pouvons toucher, que nous pouvons décrire, que nous pouvons observer par nos cinq sens. Mais il y a cet univers-là qui échappe à nos sens et qui est sublunal et qui est au-delà du physique et que l'on renvoie à ce qu'on appelle le quantique. Donc le quantique va être constitué non seulement, bien sûr, du visible, mais va approfondir sa connaissance et son observation sur des choses que l'on ne peut pas observer. C'est assez étonnant parce que lorsque nous quittons l'univers visible sur lesquels nous avons des lois qui sont appréhendées par les scientifiques, nous abordons un univers où les lois cartésiennes n'arrivent pas à opérer. Donc, tout cet univers dans lequel les lois physiques ne sont pas opératives, on renvoie tout ça au quantique. Donc, dans le quantique, on va renvoyer quelque part à la spiritualité, on va renvoyer quelque part à la métaphysique, parce que ce sont des choses que nous ne sommes pas capables d'appréhender. Ce n'est pas une définition purement scientifique, parce que si on va rentrer dans la définition scientifique du quantique, on ne va pas s'en sortir. Nous, on se limite là à une perception que nous avons de ce que c'est que le quantique, surtout en Afrique ici, où nous abordons des problématiques qui renvoient à quelque chose qui échappe à la raison. Donc, tous ces éléments, nous les regroupons sous le vocable justement de quantique. Ok, mais qu'est-ce qui le distingue des autres types de coaching? Très bien, parce que le coaching étant j'allais dire, un processus d'accompagnement du coaché, quelqu'un qui demande justement à être accompagné, à retrouver son être intérieur, à retrouver tout son potentiel, eh bien, le coaching quantique également va venir proposer des outils un peu plus pertinents parce que ce qui distingue ce coaching des autres coachings, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement à l'être visible. Okay. On ne s'intéresse pas seulement à l'être en tant que personnalité au monde, mais on va au-delà pour s'intéresser à ce qui se cache derrière l'être. Ce qu'on ne voit pas. Okay. Ce qui est invisible. Okay. Et qui détermine souvent à 90% l'être physique. Okay. Voilà. Donc, si on veut dire, en prenant en compte justement ces éléments qui déterminent l'homme en tant qu'être physique maintenant, vous voyez que c'est comme si c'est un coaching encore plus complet, voilà, qui prend tous les aspects de l'être en compte. Et ça, quand on aborde ça, ça permet justement de mieux comprendre et de mieux diagnostiquer l'être tel qu'il est
et de lui apporter des réponses pertinentes à sa vie, et des réponses pertinentes à ce qu'il est et à son avenir, à tout ce qu'il peut faire pour réussir. Ok. Maintenant, quand vous parlez, j'ai envie de vous demander dans quel domaine spécifique, comme le développement personnel, Oui. entrepreneuriat et le coaching quantique peut-elle intervenir? Le coaching quantique, j'allais dire, c'est le coaching de tous les coachings. Le coaching de tous les coachings. C'est comme s'il rassemblait toutes les réflexions qui ont été menées sur l'homme. Et comme le coaching classique opère souvent sur des aspects liés aux émotions, liés à la gestion de la personnalité, liés à la gestion de ceci ou cela, mais ce sont des éléments perceptibles. Mais le coaching quantique va s'intéresser aux choses qui ne sont pas perceptibles. Donc, il va beaucoup plus s'intéresser à l'être intérieur, à son devenir. Et on sait que cet être intérieur détermine ce que va être l'être extérieur. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'engage dans l'entrepreneuriat, qui ne sait pas qui il est, il ne sait pas qui il est, d'où il vient, quel est son passé qui le détermine, quels sont les éléments qui, de façon insidieuse, peut gêner en fait son avenir. S'il n'a pas connaissance de ces éléments-là, il peut se battre, il peut bien s'engager et à un moment donné, il échoue. Ouais. Il se demande, mais j'ai tout fait, mais pourquoi je ne réussis pas? C'est parce qu'il a des éléments auxquels il n'a pas accès d'abord. Et le coaching quantique vient proposer des réponses sûres et efficaces justement pour permettre justement de pouvoir être plus serein. Mais concrètement, parce que souvent quand vous parlez, on a l'impression que le coaching quantique agit plus aussi l'intérieur. Oui. Voilà. Et très souvent, les gens c'est pas trop perspective. Oui. Et perceptive et à vue d'œil. À vue d'œil, oui. Maintenant, comment cette approche du coaching peut-elle aider vraiment les gens à s'en sortir? Cette approche du coaching passe par la connaissance des codes quantiques. Les codes quantiques. Les codes quantiques. Il faut connaître comment l'univers est organisé, comment l'être est en rapport avec cet univers, comment justement on appréhende l'invisible, comment l'invisible agit dans nos vies, comment notre destin souvent est décrit en dehors souvent de nous. Ah oui. Parce qu'il y a des choses que nous ne percevons pas et qui peuvent être assez déterminants dans la conduite de notre vie. Donc, en appréhendant ces codes, eh bien, c'est comme si on ouvrait le champ de toutes les possibilités. Voilà. Ça veut dire que à travers cette approche du coaching, ça dit il n'y a pas de destin prédéterminé. Tout à fait. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment vous demander, il y a beaucoup de personnes qui doutent même du coaching. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, il y a tellement de catégories de personnes. Je voudrais tout simplement dire que dans le monde là, nous avons 3 catégories. Il y a celles-là qui, sur le plan de l'évolution, sont à un niveau basique, purement matériel. Il y a ceux-là qui viennent, ce qui les fait fonctionner, c'est les éléments psychologiques, les éléments émotionnels. Tandis que d'autres sont en fonction avec des éléments spirituels. Donc, on n'est pas logé à la même enseigne. Mais ce qui est intéressant et la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous porte en lui ce germe-là, qu'il est capable, s'il refait le retour en arrière, au plus profond de lui, il peut développer quelque chose qui va lui permettre de s'ouvrir
au monde et de créer le champ de toutes les possibilités. Ok. Mais si par exemple, on reste juste sur la question de la matérialité, du physique, on reste purement dans le physique. C'est-à-dire que le discours que le coaching quantique va apporter serait un discours vain, un discours qui ne va pas arriver aux oreilles de ceux-là qui ne peuvent pas entendre. Pas qu'ils ne veulent pas entendre, qui ne peuvent pas entendre parce que la question du quantique, il faut la voir sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire et sur le plan des fréquences. Ok. Quand tu n'es pas aligné à une certaine fréquence, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas un certain taux de vibration, et j'allais dire psychique, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir appréhender. Donc, tout cela va se développer avec l'énergie que toi-même tu portes. Ok. Voilà. Et l'énergie que tu portes, c'est toute l'intentionnalité que tu as sur le monde. Ok. Comment tu te mets dans une posture d'un être vraiment qui est venu pour gagner. Mais si tu es venu dans le monde que pour suivre les autres, eh bien, il y a un moment donné, tu vas suivre les autres. Mais quand tu comprends que à un moment de ta vie, il y a des choses qui ne vont pas très bien, c'est qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Ok. Pourquoi je suis allé à l'école, j'ai appris les sciences, j'ai appris ceci, les mathématiques, j'ai appris la géographie, mais je n'arrive pas dans ma conduite de vie à m'en sortir. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui te manquent. Ça veut dire que tout a une raison. Tout a une raison. Il n'y a rien sans raison. Ouais. L'univers lui-même a une raison. Ce que nous pensons être quelque chose de modique et de non-sens a un sens dans l'univers. Ah oui. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose si ce n'a pas une raison d'être. Ok. Parce que lui-même, il est la raison première. Ouais. Voilà. Dans vos propos, vous avez parlé des fréquences, des vibrations, Tout à et fait. vous avez beaucoup parlé de l'être intérieur. J'ai l'impression que c'est comme si vous êtes en train de dire que, Mhm. en réalité, tout le monde peut réussir, Mhm. pourvu seulement qu'il puisse découvrir, en tout cas, ce pourquoi il est là. Exactement. Et dans cette perspective-là, dans comment le coaching quantique peut véritablement contribuer, parce que on voit que le monde aujourd'hui a vraiment besoin de ça. Tout à fait. Parce que notre monde aujourd'hui est beaucoup tourné vers la matérialité. Effectivement. Voilà. Il est tourné vers ce qu'il tombe sous les sens. Oui, ça, je vous coupe pas, parce que même aujourd'hui, quand on regarde souvent les détracteurs des différents coachs sur les réseaux sociaux, C'est ça? et la raison qu'ils posent, est-ce que toi-même tu es riche? Est-ce que toi-même, comme si toute la Tout à richesse était regroupée seulement au Dans la matériel. matérialité. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, ça dit que on n'est pas arrivé à un certain niveau de connaissance. Ok. Parce que quand tu es arrivé à un certain niveau de connaissance, ce n'est plus les choses physiques, ce n'est plus la matérialité qui te gouverne, qui n'est pas seulement qu'un corps, qui n'est pas seulement qu'un corps. On sait qu'aujourd'hui, avec les recherches qui se sont faites au niveau scientifique, que l'homme est constitué de plus de 90% d'énergie. 90% d'énergie. D'énergie. Et si nous considérons que nous avons autour de 7 milliards, de 7 milliards de cellules, et que, selon les mêmes recherches, chaque petite cellule fonctionne autour de 0,5 volts, hein? Comme une pile, voilà, multipliée par 7 milliards, nous nous sommes assis comme ça, mais c'est une bombe atomique. Ah oui, véritablement. Donc, comment nous développons toute cette énergie pour exister? Pas exister dans ce monde, mais exister c'est dans, la toute, voilà, la véritable question. Voilà, la vraie existence. Ah oui. Voilà, parce que l'énergie n'est pas seulement une énergie physique, c'est une énergie émotionnelle, c'est une énergie spirituelle. Voilà, il y a tout ça qui est dedans. Ok. Dans vos propos, vous avez parlé des cours quantiques. Oui. Je vois également qu'actuellement, vous êtes en train de préparer une grande conférence avec le coach Démé Issa. Tout à fait. À Koudougou. Tout à fait. Parlons-nous un peu de cette conférence. Vraiment, j'allais dire, c'est le cadeau de l'année
que Coach Démé, avec sa structure, offre aux gens de Koudougou. Ouais. Et moi, quand j'ai été approché par lui pour dire, cette fois-ci, je dépose mes valises à Koudougou pour un week-end, pour que nous puissions partager ces codes du coaching quantique aux gens de Koudougou, j'ai dit, waouh, Ouais. ils ont trop attendu. Véritablement. Ils ont trop attendu. Donc, c'est maintenant ou jamais que chacun, chaque Koudougouais, chaque Réolais, tous les environs de Koudougou, que les gens puissent sortir. Parce que ce qu'ils sont en train de voir à la télé, et les podcasts qui passent sur YouTube, que Coach Démé fait visionner, ne sont que la petite goutte de la mer qui les attend ce 7 septembre. Et je voudrais que chaque Koudougouais se dise, si j'ai échoué dans ma vie jusqu'à présent, c'est parce que j'ignorais les codes. Ouais. Allons-y prendre les codes et les apprendre et les appliquer pour que notre vie change pour de bien, de bon. Wow. Voilà. Ça veut dire que c'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous inédit. C'est un rendez-vous inédit à ne pas rater. C'est un rendez-vous où nous allons parler des choses dont les gens ne parlent pas. Ça dit, c'est des codes de façon pratique qui seront partagés le jour. Absolument. Okay. Tu mets en application et le résultat est là. Okay. Mais, je dis une chose, mais, comme toute chose est fondée sur la foi. La foi. Ouais. Parce que nos croyances, c'est ce qui nous amène à la foi. Ouais. Si tu n'as pas une croyance à ce que nous sommes en train de dire, tu ne penses pas que tu peux changer, eh bien, abstiens-toi de venir. Okay. Si tu penses que désormais, ce message-là t'est adressé sur le plan quantique et spirituel, que tu attendais cela comme quelque chose d'inédit, sois là. Okay. Parce que quand tu es en train de t'aligner, quand tu vas prendre conscience, c'est que tu es en train de t'aligner en même temps sur la fréquence du coaching quantique. Okay. Tu seras là et tu seras transformé. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes un peu pris par le temps. Oui. Mais j'ai quand même une dernière question. Avant la dernière question, je voudrais vous demander, oui. Et en vous écoutant durant toute cette émission, quel est l'avenir que vous donnez au coaching quantique, cette approche du coaching quantique? C'est le coaching de l'avenir. Ok. L'avenir du coaching, c'est le coaching de l'avenir. Ok. Le coaching quantique va s'imposer à tous les coachings. Okay. Aujourd'hui, beaucoup de coachs sont en train d'explorer des domaines comme la métaphysique. Ouais, pourquoi? La métaphysique. Ouais. Or, la métaphysique n'est qu'un pan, j'allais dire, désuet, un peu galvaudé du coaching quantique. Ah oui. Le coaching quantique rassemble l'ensemble des connaissances du monde. C'est comme si c'est le carrefour. C'est, j'allais dire, le codex. Ouais. C'est le fondement. Parce que quand tu repars à là, tout ce qui a été dit par tes parents, tes ancêtres, tu retrouves le coaching quantique dedans. Tout ce qui a été dit par les religieux, tu retrouves le quantique dedans. Tout ce qui a été dit par les scientifiques, tu retrouves le coaching quantique dedans. Qu'est-ce qui reste encore? Ouais. Donc, le coaching quantique vient rassembler toutes ces sciences-là en quelque chose, mais ne pas tomber aussi dans la suffisance. Ouais, voilà, parce que nous sommes dans un monde où tout est fluctuant, tout est changeant. Le coaching quantique est un coaching dynamique. Ce n'est pas un coaching stable. Voilà. Il est dynamique et c'est en fonction de toutes les connaissances que l'homme apporte que le coaching quantique se modifie. Okay. Donc, ça fait qu'il est la fin de tout. Okay. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'épigénétique en santé. Le coaching quantique prend en compte cette vision de la médecine. De la médecine. Voilà. Pour soigner à l'intérieur l'homme lui-même, dans son corps.
Ok. Donc, ce n'est pas seulement les questions spirituelles. Non, Voilà. vraiment, et coach, nous aurons encore l'occasion Tout pour à fait. pouvoir vraiment échanger de façon approfondie sur cette thématique-là. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Absolument. Il y a Absolument. beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Donc, vraiment, votre mot de fin, puisqu'on est vraiment à thème de cette émission. J'allais dire que mon mot de fin, c'est d'inviter tous les coups de goulet, Ok. toutes les coups de goulaises, tous ceux qui sont aux alentours de Koudgou. Nous avons Réo à côté, nous avons Sabou, et même des gens qui peuvent quitter Ouaga, Bobo, parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle. Parce que quand on dit la bonne nouvelle, là, quand le Christ avait lancé la bonne nouvelle, Ouais. c'était pas seulement pour les Juifs, c'est pour le monde entier. Merci. Donc, c'est d'inviter tout un chacun à faire l'effort, à faire la rupture en lui-même, de laisser ce qu'il pense et de faire le premier pas neuf, un pas neuf vers le coaching quantique. Ok. Et il saura. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Nous allons maintenant tourner vers le baobab le père fondateur du coaching Du coaching quantique, quantique, le coach Issa Démé, voilà. pour comprendre davantage sur cette thématique-là parce que il y a beaucoup à dire. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Comme je vous l'avais annoncé en titre, aujourd'hui, nous avons également l'insigne d'honneur de recevoir également en même temps avec coach Bationo et le grand coach Démé Issa, le père fondateur même du coaching quantique. Voilà. Donc, avec lui, nous allons également essayer de comprendre ce concept du coaching-là. Coach Démé. Oui, coach Lemon. Pourquoi le coaching quantique? Le coaching quantique, c'est déjà un choix Okay. au regard au fait de l'étude des nombreux coachings qui existent, tels que le coaching de vie, tels que le coaching personnel et professionnel, tels que le coaching intégral, Okay. et également la numérologie que nous avons étudiée, l'énergétique. On s'est dit que là où on peut loger toutes ces connaissances-là pour qu'on puisse être compris, c'est le coaching quantique. Hein? Deuxième élément aussi, nous nous sommes rendus compte qu'avec les connaissances de la physique quantique, les connaissances de la biologie fondamentale, les connaissances de l'épigénétique et les connaissances des neurosciences, il y a beaucoup d'éléments qui sont explorés de part et d'autre dans ce domaine, mais qui n'est pas pris en compte au fait dans les différents types de coaching. Alors que l'homme, tel que coach Bationo l'a dit, doit être traité en intégralité, en tenant compte au fait de sa partie qu'il n'aime pas qu'on touche, qui est la partie invisible, la partie cachée de lui. Et le seul domaine qui permet d'explorer au fait cette partie-là, c'est le domaine quantique. Et comme on dit, le quantique a été la première connaissance, mais la dernière a été découverte. La première connaissance. La première connaissance, parce que on dit que le champ quantique est le champ qui est à la fois conscient de lui et également conscient de tout ce qui existe. Et c'est lui-même qui a tout créé, y compris lui-même. Donc, ça dit, c'est lui-même qui a tout créé, y compris lui-même. Donc, ce qui veut dire qu'à un certain moment, mais dans le domaine scientifique, on peut dire que les grands scientifiques ont découvert tout. Et à la dernière minute, ils ont venus découvrir maintenant ce qu'on appelle la physique quantique, qui est la science qui devait tout expliquer. Malheureusement, la science qui devait tout expliquer a été découverte en dernière position. Ok. Bon, c'est quand même bizarre parce que cette notion du coaching quantique, beaucoup n'arrivent pas à l'assimiler au fait. Voilà, les gens le confondent beaucoup avec la physique quantique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, il y a une confusion parce qu'il n'y a pas eu trop d'écrits d'abord sur le domaine quantique. La part des écrits que vous allez trouver, c'est toujours sur la physique quantique. Voilà, quand vous allez aller sur Internet pour aller chercher, vous allez trouver la physique quantique. Mais le coaching quantique est né de la physique quantique. Le coaching, comme le coach l'a dit, le coaching de façon générale est ce qui permet, c'est un ensemble de méthodes, de pratiques qui permet à un être de se découvrir lui-même et d'apporter ses propres solutions à ses propres problèmes. Étant donné que l'être humain est créé et a tout en lui. Tout ce qu'il veut est déjà en lui. Okay. Seulement que c'est les ressources pour pouvoir réveiller ces éléments qui sont en lui là. Et le coaching a été créé pour permettre à l'homme d'apporter ses propres solutions à ses propres problèmes. Mais seulement que le coaching ne peut pas être complet
sans les connaissances au fait de la physique quantique. Mais la physique quantique, comme on dit, c'est une connaissance complète parce qu'on peut l'utiliser dans tous les domaines que la médecine a utilisé. Nous avons la médecine quantique aujourd'hui. Les connaissances quantiques ont été utilisées pour créer ce qu'on appelle les ampoules LED. Ça a été utilisé pour créer ce qu'on appelle les microscopes électroniques. Ça a été créé pour créer beaucoup d'éléments. Mais seulement que nous avons ignoré quelque chose, la conscience humaine. La conscience humaine. Si nous l'ignorons, alors tout ce que nous avons créé ne va pas nous servir. Il fallait maintenant orienter les connaissances quantiques vers le perfectionnement de la conscience humaine. Et le seul domaine qui permettait de perfectionner la conscience humaine, c'était le coaching quantique. D'où la naissance alors du coaching quantique. Donc, on ne peut pas parler de coaching quantique sans parler de la physique quantique. On ne peut pas parler de coaching quantique aujourd'hui sans parler de la spiritualité. On va parler de coaching quantique sans parler de la métaphysique. On va parler de coaching quantique sans parler au fait de toutes ces connaissances. Parce que, et comme on dit que le quantique est la frontière entre la physique et la métaphysique, ce qui est expliqué scientifiquement et être démontrable au laboratoire rentre dans le domaine de la physique, mais ce qui est à cheval entre la physique et la métaphysique demeure dans le domaine quantique. Ok. Bon, et vous, en tant que père fondateur de ce concept de coaching, comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de ce type de coaching avec tout ce qui se passe dans le monde? L'évolution est très bien. En fait, quand on se réveille tous les jours et on voit des Français écrire pour dire qu'ils veulent se former dans le domaine du coaching quantique, quand on voit des gens qui sont aux Pays-Bas qui nous écrivent pour dire qu'ils veulent se former dans le domaine du coaching quantique, quand on voit des gens qui sont aux États-Unis, qui nous écrivent, des gens qui sont en Italie, des gens qui écrivent, qui suivent les vidéos sur les réseaux sociaux, qui disent qu'eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un Africain puisse être à mesure de développer un concept comme ça. Effectivement. Ça fait, comme le disaient les artistes disent ce mot-là que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Mais ça veut dire que ça se comporte bien. Au départ, les gens nous traitaient de philosophes, les gens nous traitaient de gens bizarres. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, mais attention, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est les problèmes réels que les hommes vivent depuis de nombreuses années, mais qui n'ont pas de solution. Et lorsque vous venez écouter une émission sur le quantique, vous voyez que la solution est à portée de main. Donc, ce qui fait aujourd'hui qu'on a cette chance-là d'être non seulement apprécié, mais le coaching quantique est en train de s'exporter. Avant, c'était au fait un truc d'un Burkinabé, c'était un truc d'un Africain, mais aujourd'hui, le coaching quantique est en train de devenir au fait un truc mondial. Parce que tout le monde entier est en train de s'intéresser à ça. Même avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé des Pays-Bas et qui a dit qu'il va s'inscrire à la session du 6 qui va commencer, la session du 6 dont on forme le coaching, qui a dit qu'il va suivre parce que lui, il veut accompagner les gens aux Pays-Bas, mais il cherchait, c'est-à-dire il a fait beaucoup de coaching, mais le type de coaching qu'il cherchait, il a retrouvé ça dans les émissions que j'ai animées, qui est le coaching quantique. Donc, ça veut dire que cette notion dont les gens traitaient de bizarre est aujourd'hui la solution au fait au problème des gens. Effectivement, avec Kous Demetout et Kous Anissé Batiolo, tout à l'heure, on en parlait de ça. Il a dit que le coaching quantique est la frontière où se rencontrent tous les domaines. Je suis quand même curieux parce que vous avez un livre actuellement qui se fait vraiment parler de lui, la spiritualité de la richesse. Est-ce que vous voulez dire que le coaching quantique également fait allusion également à la spiritualité? Bien sûr, vous ne pouvez pas être un bon spirituel sans connaître le quantique, c'est pas possible. Voilà, et ça c'est impossible parce que pour bien comprendre la Bible et bien comprendre le Coran, il faut étudier les connaissances quantiques. Voilà, pour être un bon traditionnaliste aujourd'hui, il faut comprendre la connaissance quantique. Les gens utilisent les fétiches. Je vais m'expliquer simplement que ce n'est rien d'autre que de créer au fait du magnétisme autour d'un objet physique pour que cet objet-là puisse voyager avec vos pensées. Puisque la pensée est électrique et les émotions sont magnétiques. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous marchons sur la Terre est magnétique et le ciel est électrique. Et lorsque nous versons du sang, c'est-à-dire nous faisons ce qu'on appelle un transfert d'énergie sur un objet. Donc, lorsqu'on transfère l'énergie et qu'on formule l'intention, à chaque fois qu'on transfère l'énergie et qu'on formule l'intention, nous créons ce qu'on appelle du magnétisme. Et dès lors qu'on vient émettre une intention, l'intention voyage vers le ciel. Et quand il y a une correspondance, ce qu'on appelle en coaching quantique, on dit quand il y a une correspondance électromagnétique, alors il y a une création. Bon. Mais les religieux sont là. Ils disent de prier. Mais il faut prier. Et que vous allez beau prier. C'est pourquoi il dit que moi, dans le domaine de la recherche, on dit que la recherche ne répond pas à vos prières, encore moins à vos jeûnes. Tant qu'il n'y a pas une correspondance électromagnétique, vous allez beau prier, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir.
si vous voyez que le coaching a pris de l'essor, c'est parce que les religieux ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller chercher les connaissances quantiques pour mieux expliquer. Ils expliquent de façon mécanique et les gens vont appliquer alors qu'il y a un principe qui n'est pas respecté, il n'y a pas de résultat. Ok. Bon, c'est comme si vous êtes en train de dire qu'à travers les connaissances quantiques, on n'a pas besoin d'aller voir un charlatan, un marabout, en quelque sorte. Vous-même, vous devenez votre propre charlatan, votre propre marabout. Voilà. Et en fait, vous comprenez le mécanisme de la création. Mécanisme de la création. Voilà, vous comprenez le mécanisme de création et vous pouvez émettre ce qu'on appelle des intentions et ces intentions vont se réaliser. Neville Goddard disait que toute chose vers laquelle vous orientez profondément votre attention, même si elle n'existe pas, vous la créez. Donc, du moment où nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons cette possibilité aussi de tout manifester dans notre vie. Malheureusement, l'homme a été camouflé, a été traité, c'est-à-dire on a caché beaucoup de choses pour les maintenir dans l'esclavage permanent. Alors que le but du coaching quantique, c'est d'amener l'homme à quitter permanent de cet esclavage-là pour arrêter. Quand on parle de charlatan, un charlatan, c'est qui? C'est quelqu'un simplement qui a maîtrisé, qui arrive au fait à interpréter certains signes. C'est ce qu'on appelle en économie la théorie des signes. C'est des signes. Mais comme je viens de le dire, l'univers parle à tout le monde. J'étais en train d'expliquer à tout le monde que l'univers parle à chacun de nous. Mais l'homme, souvent, n'est à l'écoute de l'univers que lorsqu'il traverse un choc. Lorsqu'il est quand même dans le chaos, et maintenant, il s'assoit maintenant vous dire, mais attention, j'avais vu ça en rêve. Attention, il y avait tel signe qui était là. Maintenant, lorsque vous partez voir un charlatan, lui, il a cette possibilité-là de pouvoir lire les signes et vous dire ce qui va venir demain. Sinon, ce qui doit venir demain, l'univers nous montre tout ça. L'homme, au fait, est permanemment informé de ce qui va arriver demain. Seulement que n'ont pas été enseignés à prêter attention aux signes, raison pour laquelle j'invite les gens à lire Paulo Coelho, qui traite des signes. Les signes sont partout autour de nous. Mais comment les quantiques peuvent nous aider à pouvoir lire ces signes-là? Parce que c'est très important. Le quantique a pour but d'abord de vous aider à aller à la reconquête de votre propre être. Comme on dit être humain, il y a être et il y a humain. On dit quoi? Dans le quantique, on dit que nous sommes des êtres spirituels appelés à faire une expérience humaine, mais nous ne sommes pas des êtres humains appelés à faire une expérience spirituelle. Okay. Donc, ça dit que le changement déjà de cette conception des choses vous permet au fait de pouvoir mieux comprendre. Nous sommes des êtres spirituels appelés à faire une expérience humaine, alors que la plupart des gens se considèrent comme des êtres humains faisant une expérience spirituelle. Lorsqu'on se considère comme étant être humain, ça veut dire qu'on donne le pouvoir à l'humain. Et nous voulons utiliser l'humain pour aller à la conquête du spirituel. Nous n'allons jamais pouvoir atteindre et conquérir le spirituel, parce que le spirituel est au-delà de l'humain. Mais lorsque nous nous comportons comme étant en fait des êtres spirituels, alors l'humain devient en fait une conséquence parce que nous allons conquérir l'humain. Donc, raison pour laquelle nous invitons tout simplement les gens à diminuer. Quand on dit diminuer l'être, diminuer l'humain et laisser sortir l'être humain, c'est quoi? C'est d'aller à la conquête de notre partie divine. Lorsqu'on va à la conquête de notre partie divine, alors on est en paix avec nous-mêmes. Dieu ne cherche pas quelque chose sans avoir. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne devons pas aussi chercher aussi sans avoir. Si nous cherchons sans avoir, c'est que nous sommes éloignés de notre source. En s'éloignant de notre source, en faisant quoi? En laissant l'humain grandir et en laissant l'être s'abaisser. L'humain, on peut dire que ça fait partie 1% de nous. En physique quantique, on dit que l'être est totalement constitué d'énergie et l'énergie fait 99,99% et la partie physique fait 0,01%. Mais 0,01%, si nous vont dans la spiritualité, n'est que la partie humaine et les 99,99%, c'est la partie spirituelle. Donc nous, on travaille à amener l'être humain à aller à la conquête de sa partie spirituelle. À partir de là, tout ce qui arrive dans votre vie, non, vous êtes informé, mais aussi vous n'avez pas subi les chocs. Les gens subissent des chocs, font des AVC et tout ça. Après, tout simplement, beaucoup d'événements leur arrivent et ils n'arrivent pas au fait à accepter. Donc, par conséquent, ça devient alors un choc et ce choc a une conséquence sur eux. Okay. Bon, et nous allons revenir un peu en arrière. Quand vous dites que Dieu ne cesse pas quelque chose sans l'avoir, par conséquent, nous aussi, on ne doit pas cesser quelque chose sans l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, Dieu, les musulmans vous diront kun fayakun. Quand Dieu dit, ça se réalise. Ça se réalise. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, chez les musulmans, chez les chrétiens, c'est la même chose. Lorsque, voilà, on dit demandez, voilà, on vous donnera. Et est-ce que vous tapez, on vous ouvrira. À chaque fois que vous tapez, on vous ouvre. À chaque fois que vous demandez, vous le recevez. Parce que la machine qui répond à nos prières, la machine qui répond à nos souhaits,
la machine au fait, qui répond à nos vœux est permanemment au fait, en activité jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, par conséquent, ce qui fait qu'on n'arrive pas à recevoir ce que nous voulons, c'est que nous ne sommes pas préparés à recevoir. L'homme demande, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir, prier pour demander. On n'a pas besoin au fait d'aller à quelque part pour demander. Le fait de se lever chaque matin, dès lors que vous êtes conscient et que vous avez déposé votre pied sur terre, vous allez commencer à demander à l'univers. Wow. Parce qu'on demande à travers quoi? À travers la pensée. Dès lors que vous commencez à penser à quelque chose, c'est comme si c'était une demande que vous êtes en train de faire à l'univers. Et la physique quantique permet d'expliquer cela. Parce qu'on dit que chaque pensée qu'on émet constitue un programme dans notre cerveau. Donc vous voyez un peu que sans passer par la physique quantique, on ne peut pas comprendre. Par les neurosciences, on ne peut pas comprendre. Donc chaque pensée que vous émettez devient un programme. Quand ça devient un programme, ça veut dire que ça va diriger votre vie à un certain moment. Donc, si nous émettons et que l'univers répond, c'est lorsque nous développons notre partie humaine, c'est ça qui nous empêche alors de recevoir les réponses que l'univers nous donne à chaque fois. Mais si nous arrivons à développer la partie, comment on appelle, la partie spirituelle, tout ce que nous allons demander, allons recevoir. Est-ce que tout cela n'est pas codifié? Bien sûr, c'est codifié. Tout l'univers est codifié. C'est pourquoi Pythagore disait que tout l'univers est mathématique et les nombres peuvent tout expliquer. Donc ça veut dire que tout est codifié. Alors Pythagore disait cela, tout l'univers est mathématique et les nombres peuvent tout expliquer. Donc tout est codifié. Et si tout est codifié, alors pour pouvoir conquérir sa partie spirituelle, il faut alors apprendre les codes. Pourquoi tout est codifié aujourd'hui? Parce que quand les hommes avertis d'autres fois, on peut dire dans l'ère passée, ils ont pris certaines connaissances qu'ils ont gardées en secret. Voilà. Oui, il faut être initié pour l'avoir et d'autres connaissances pour mettre à la disposition. Alors que la connaissance qui a été cachée est aujourd'hui commerciale. C'est ce que les grandes structures religieuses, les grands centres d'initiation, les grandes loges ont à leur niveau. Alors que la connaissance qui est libérée aux autres, c'est les connaissances qui les maintiennent dans l'esclavage. Donc, à un certain moment, pour avoir une liberté, lorsqu'on devient conscient, il faut forcément avoir les codes. Souvent même, on dit que ce sont des sectes. Voilà. Bon, ce sont des thèmes d'ignorance parce que lorsque vous vous intéressez à ces domaines, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas aussi ce que les gens disent. Ok. Justement, parlons des codes. Vous organisez à Koudougou une conférence également sur la même thématique. Alors qu'en vous connaissant, on sait que généralement, vous n'animez pas la même thématique deux fois dans le même pays. Ouais. Pourquoi organiser une conférence à Koudougou et sur la même thématique que celui de Ouaga et celui que vous avez animé au Mali à Bamako? Oui, déjà, Koudougou nous est assez réclamé. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour remercier aussi Koudougou parce que, quoi qu'on dise, nous avons fait beaucoup à Koudougou. Okay. Au début de notre carrière, on a eu beaucoup de succès à Koudougou. Okay. Donc, quoi qu'on dise, il faut toujours se rappeler. Ça aussi, parce que on dit la reconnaissance est très importante. Il faut reconnaître. Donc, venir dire merci. Nous sommes en train d'aller à une autre étape. Et il est important qu'on vienne prendre encore départ à Koudougou pour pouvoir aller à cette étape-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, également, c'est pour dire que les codes, ces codes-là sont des codes assez importants plutôt. Et limiter ça à une seule animation, je pense que l'univers même risque en fait, de nous punir parce que on va être aussi comme les gens qui veulent cacher. Donc, comme on a animé à Ouaga, il est important qu'on vienne aussi partager avec les gens de Koudougou. Ça permettra à ceux qui sont à Koudougou de pouvoir suivre, à ceux qui sont à Ouaga et qui n'ont pas pu suivre, de se déplacer pour venir suivre, à ceux qui étaient à Bobo, parce que qui n'étaient pas libres, parce que c'était c'était avant les vacances, de pouvoir également se dégager de venir. Donc, l'objectif ici, notre travail, c'est que les êtres humains soient épanouis. L'épanouissement ne peut se faire sans la richesse parce que la richesse est un droit naturel que Dieu a fait à chacun de nous. Mais pour pouvoir, on a donné, ça dit ça y est en chacun de nous. Mais le réveil là, dépend de chacun. Est-ce que vous voyez? Et nous, on a pris l'engagement de donner les codes pour éclore en fait, cette richesse-là. Et les meilleurs codes pour pouvoir éclore cela, en fait, c'est les codes quantiques. Donc, nous allons aborder les codes quantiques à tous les sens en lien avec la religion chrétienne, en lien avec la religion musulmane, en lien avec la religion traditionnaliste, en lien également avec les sciences. Parce que même la position du lit, je vais l'aborder pour dire que même le fait de positionner son lit
peut déterminer votre pauvreté et votre richesse. Et dans les façons traditionnelles, La on position explique du lit. oui, le fait de pouvoir dormir, parce qu'on a ce qu'on appelle la richesse émotionnelle. Ok. Si vous dormez mal, ça joue sur votre richesse émotionnelle. Quand vous voulez aller vers une opportunité, si vous n'avez pas bien dormi, vous n'allez pas aller. Alors que la position du lit peut vous amener à ne pas bien dormir. Ah oui. Donc, tout ça peut déterminer au fait votre capacité à rester dans la pauvreté ou à rester dans la richesse. Donc, nous allons aborder. C'est des causes simples. Ça n'a rien à voir avec des rituels. C'est ce que vous faites quotidiennement que nous allons juste orienter et vous donner les bons sens afin que ça puisse être utile à vous. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de mettre ces cours-là à la disposition de tout le monde? Parce que je le dis parce que je vois quand même qu'à la conférence de Ouaga, le prix était à un certain niveau que tout le monde ne pouvait pas prendre part à la conférence. Mais à Koudougou, vous êtes revenu relativement très bas. Pourquoi? Oui, ça vous permet au maximum. Le prix, ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que enlever 10 000, le prix à Koudougou, c'est 10 000 et c'est 35 000. Enlever 10 000 francs, c'est énorme. Ouais. Enlever 35 000 francs, c'est énorme. Du moment où la personne n'a pas la chose gratuitement, on est au moins sûr que la personne va bien l'utiliser. Parce que le fait de pouvoir enlever de sa poche, payer, la première information que ça donne, c'est que la personne est intéressée par la connaissance. Donc, si c'était gratuit, c'est ça qui était dangereux. Parce que la connaissance n'a même pas servi à la personne. Mais ici, la personne paye. Le prix est relativement bas, c'est pourquoi? Ça vous permettre au maximum de personnes de venir. Voilà, au maximum de personnes de venir et pour pouvoir participer. Notre objectif n'est pas forcément une question de rentabilité. Dans tous les cas, que ce soit ça ou pas ça, nous on s'en sort. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que d'autres personnes puissent pouvoir s'en sortir. Nous, on applique déjà les codes, ça marche, on fait notre vie. Mais l'appliquer et le garder pour nous, ça ne sert pas. On n'accomplit pas notre mission de vie. Parce que notre mission est de pouvoir venir éclairer l'univers. Par conséquent, il est de notre devoir d'enseigner aux gens les codes que nous avons appliqués, ça a marché. Donc, la question financière est une question de second rang à notre niveau. Donc, l'essentiel est que les gens puissent venir suivre et qu'ils aient les codes, qu'ils appliquent pour eux-mêmes et pour leur famille. En tout cas, en regardant tout ce que vous avez réalisé en si peu de temps, on sait que sincèrement, les cours, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de cette conférence? Ok, la conférence aura le 7 septembre 2025 c'est le Grand Hôtel de Koudougou. Voilà, donc à partir de 14h. Donc, ceux qui me connaissent savent que quand je dis on donne, on donne. Et la particularité à Ouaga, c'est qu'ici, je ne serai pas seul. Ouaga, et le baobab n'était pas totalement disponible. Il nous a donné en tout cas cette bénédiction. Dieu a fait grâce. C'était de waouh. Mais aujourd'hui, à Koudougou, ça sera encore exceptionnel parce que, en plus de ce que du peu que je connais, on a encore un baobab qui connaît 1000 fois mieux que ce que nous connaissons. Donc, venez profiter. C'est vous aussi. Moi, je peux dire que cette conférence a été organisée à Koudougou à l'honneur du baobab. Voilà, c'est à l'honneur, c'est à son honneur que nous organisons. Pas seulement pour donner, mais pour aussi venir apprendre de lui parce que, autant que vous allez venir pour apprendre, autant que vous allez venir recevoir de moi, moi aussi je viendrai aussi recevoir du baobab. Donc, ne faites pas raconter, parce que c'est un événement qui n'arrive pas tout le temps. Le baobab au moins sur scène à Koudougou, ça date de 2023. Ah oui. Donc, peut-être que ça va encore, si je quitte ici, ça pourra faire 2 ans encore qu'on revient. Donc, c'est vraiment au fait une opportunité à ne pas rater. Voilà, donc faites tout pour être là. J'invite ceux qui ne sont pas à Koudougou, Ouaga, Bobo. Il y a des gens de Banfoura qui sont déjà signalés. Je pense qu'il y a Coach Ramba qui doit venir. Il y a Coach Madizida qui doit venir. Il y a beaucoup de gens de Banfoura qui sont signalés pour venir suivre. Donc, si eux, ils vont quitter près de 400 km pour venir, c'est pas vous qui êtes à 200, 100, qui n'avez pas venu. Donc, je vous invite à faire le déplacement. C'est la dernière animation de cette thématique des codes quantiques de la recherche à Ouaga. Si vous ratez, je ferai sortir un livre sur ça. Mais vous le saviez, je vous avais dit que j'allais faire sortir un livre qui va coûter 45 000. Le livre là coûte 45 000. Cette fois-ci, ça sera à 107 000 francs. Le livre sur les codes quantiques de la recherche, vous allez payer ça à 107 000. Donc, si vous voyez, au lieu de bénéficier ça à 10 000 francs, vous allez venir débourser 107 000 francs pour l'avoir. Donc, il n'y a pas à dire. Et vous savez que si je le dis, c'est que je vais le faire. Donc, le livre va sortir en novembre. Mais le livre sera vendu à 107 000. Pour ne pas attendre novembre, vous débourser 107 000. Alors, venez enlever vos 10 000, vos 35 000 francs pour suivre le livre. Dans tous les cas, bien que le livre sur la spiritualité de la recherche est un peu plus cher que la conférence. Donc, je vous invite à faire le déplacement. À ne pas vous faire raconter, ça sera du waouh. Si vous sortez et que vous ne changez pas, vous n'avez même pas le choix.
Même si vous ne voulez pas changer, le changement va vous chercher, vous localiser, vous traiter avec succès. Ah, waouh. Est-ce qu'on peut avoir, avant qu'on nous laisse, qu'on peut avoir un numéro pour pouvoir récupérer les tickets? Oui, il y a un numéro. Les gens peuvent appeler le 00226 54 96 09 92. 00226 54 96 09 92. Il y a d'autres numéros que nous allons mettre en commentaire dans la vidéo ou qui va circuler en bas de la vidéo et vous pouvez appeler. Tous ces numéros qui vous seront donnés, vous pouvez vous faire les appeler. Ils se feront le plaisir de vous livrer les tickets. Donc, soyez présents. Ça sera exceptionnel et ça sera du wow. Okay. Merci à vous. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire à chacun que, on dit quoi? Que connaître est l'unique chose, que lorsque vous la connaissez, vous donne accès à toutes choses. Et lorsqu'on parle, on dit que la recherche a 3 éléments. D'abord, il faut avoir, il faut conserver et il faut donner. Ça, je vous donne ça gratuitement. Avoir, il faut avoir de la connaissance. Pour avoir d'abord la richesse, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir l'information, il faut avoir de l'expérience. Pour conserver, vous avez besoin de la discipline. Mais pour fructifier, vous avez besoin de l'information. Alors que l'information, on ne peut avoir que de l'information qu'en allant à la recherche de la connaissance, en allant à la recherche de l'expérience et en allant à la recherche de la compétence. Donc, vous voulez où? Vous ne voulez pas où? La recherche là. Il faut d'abord la connaissance et à la fin, il faut la connaissance. Donc, vous n'avez même pas le choix. Même si vous avez la recherche, vous devez être là pour avoir l'information afin de pouvoir fructifier. Okay. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Comme vous avez écouté avec moi, avec ces deux baobabs, nous avons échangé sur le coaching quantique et nous avons terminé par la grande conférence de Akudougou sur le cours quantique qui est prévue le 7 septembre 2025 à Grand Hôtel de Koudougou. Ne vous faites pas raconter cet événement. Soyez au rendez-vous. Prenez votre ticket dès maintenant pour ne pas rater parce qu'il n'y a pas assez de place. Merci et à bientôt.